Le secteur minier camerounais est considéré à juste titre comme l'un des piliers majeurs de l'économie nationale. Celui-ci tire sa force de l'important potentiel du pays, comprenant plusieurs gisements et des ressources minérales de classe mondiale qui attirent de nombreux investisseurs. Les dites ressources font également le bonheur des populations riveraines qui s'investissent depuis des générations et en famille dans l'exploitation artisanale de l'or notamment. L'activité minière est proscrite par rapport aux enfants. Mais comment il fait? Pour que les enfants ne partent pas dans les chantiers d'or, il faut les envoyer à l'école. Et je ne veux pas manquer de signaler que les enfants qui partent dans des chantiers, certains partent trouver la mort. Les enfants sont particulièrement fragiles, vulnérables et à risque. Et la place des enfants, ce n'est pas dans les mines. La place des enfants, c'est peut-être soit à l'école ou dans des structures d'apprentissage, de formation. La convention numéro 138 de l'Organisation internationale du travail établit clairement, au regard des risques et dangers encourus, que les enfants ne devraient en aucun cas travailler dans les mines. Encourager les enfants à sortir des zones minières, c'est notre cheval de bataille. C'est une lutte qui devrait, n'est-ce pas, faire intervenir les acteurs religieux, les chefs traditionnels, et même les leaders de communautés. La gravité de la situation sur le terrain a conduit la Société nationale des mines, créée le 14 décembre 2020 par le président de la République du Cameroun, avec pour mission principale de développer, de promouvoir le secteur minier et de gérer des intérêts de l'État dans le domaine, a lancé en 2021 l'opération Zéro enfant dans la mine. Il est surtout important que les acteurs, dans ce contexte qui sont généralement les entreprises privées, le secteur minier, puissent respecter les lois et respecter les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme. La première édition de 2021 qui a été lancée en juillet et la deuxième édition en 2022 a couvert les localités de Batori Kambele, de Betareoya et de Kolomine. Dans le cadre de la troisième édition, nous avons ajouté les localités de Kété et de Garaboulaye. Elle a ainsi défini un plan d'action pour barrer la voie à ces fléaux qui fragilisent le fer de lance de la nation, la remise des dons en matériel et fournitures scolaires, des paquets minimums et la contribution au fonctionnement des écoles et au financement des indemnités de certains maîtres des parents. Nous disons merci à la société qui est venue avec ce projet et nous pensons qu'elle fera un peu plus parce qu'aujourd'hui, sur plusieurs volets, deux ont été mis en exergue, notamment la sensibilisation et l'appui à travers le matériel, le manuel scolaire. Each year we try to innovate to ensure that the operation is better. This year we've introduced a new aspect which is that of training those persons who have to follow up this operation on the field to ensure that it is a success. Cette session de formation et de sensibilisation nous permettra de toucher les cibles qui sont les parents en premier et les enfants concernés. Nous travaillons sur la sensibilisation et c'est en train de porter parce que ça évolue positivement. Nous avons noté des améliorations sensibles en ce qui concerne l'inscription des enfants à l'école, la fréquentation et même la réussite aux examens. Depuis la phase pilote implémentée le 21 septembre 2021 dans la région de l'Est et plus précisément dans les localités de Kambele avec 8 écoles, la courbe est ascendante avec 15 établissements scolaires pour la deuxième édition et 30 pour la troisième édition et un retour des enfants dans les salles de classe. Chaque jeudi, on se retrouve à la chefferie. Pendant cette séance de travaux, je sensibilise les parents, que ce soit les Mboro, que ce soit les Baya, que ce soit n'importe qui, je les sensibilise sur la nécessité de l'école. Et aux différents cultes aussi tels que les pasteurs, les imams et autres là, je les sensibilise aussi.
Lorsque j'ai arrivé dans cette école, nous étions dans les 300 élèves. Actuellement, nous sommes au-delà de 500 élèves, pratiquement 600 élèves. Nous sommes à la 4e semaine de la rentrée. Dans notre établissement, nous abordons déjà pratiquement 400 élèves. Le taux de fréquentation des établissements scolaires est passé de 30 à 40% lors des deux premières éditions à 60, 70 à 80% lors de la 3e édition. Les localités de Kambele, Kété, Kolomine, Garouaboulaye, Betarouya, où l'on retrouve un nombre important d'exploitations minières et d'enfants dans les sites miniers, sont les principales bénéficiaires à date de cette opération. Toutefois, la situation des enfants en activité dans les chantiers miniers demeure préoccupante pour les pouvoirs publics, la Sonamine et les partenaires au regard du devenir de ces enfants. Que la Sonamine trouve un moyen de mettre sur pied des équipes qui pourront descendre dans les chantiers d'or pour éradiquer ce fléau. En voulant enlever les enfants des zones minières, nous devons penser également à enlever les parents des zones minières. L'opération Zéro enfant dans la mine, volet autonomisation des parents, c'est 4 activités. Regroupement en coopérative, dotation en formation technique supplémentaire, appui en intrants agricoles, rachat de la production et élaboration de nouvelles activités pour préparer l'après-mine et permettre à ces populations d'avoir d'autres sources de revenus. Les descentes sur les sites ont été des moments idoines pour toucher du doigt la réalité de ce phénomène, avec pour conséquence la dégradation de l'environnement, l'exposition des femmes et jeunes filles aux problèmes de santé, viols, agressions sexuelles, drogue, entre autres. Face à toutes ces stratégies, les autorités traditionnelles réfléchissent à instaurer des sanctions aux parents récidivistes et qui continuent de traîner leurs enfants dans la mine. Au regard des effets fournis jusqu'ici, toutes les parties prenantes sont unanimes sur le fait que la lutte contre le travail des enfants dans la mine est un combat de longue haleine. Celui-ci nécessite une action commune et de grande envergure et dont les résultats seront observés progressivement au fil des ans. La perspective de l'opération, c'est bien évidemment la pérennisation de l'opération Zéro enfant dans la mine à travers la mise en œuvre progressive de l'ensemble des 6 composantes du projet. La sensibilisation, la scolarisation, l'appui des infrastructures scolaires, la sécurité et la santé, l'autonomisation des parents et la 6e activité qui est l'une des plus importantes est le suivi-évaluation. Il y a lieu de féliciter le gouvernement du Cameroun, féliciter et encourager la Sonamine. Ce type d'action me semble être important sur la situation des enfants, les risques qui pèsent sur les enfants. Il est surtout important aussi de faire en sorte que les acteurs majeurs, à commencer par l'État, puissent, à travers des dispositions législatives appropriées et le suivi de la mise en œuvre de ces dispositions législatives, s'assurer que et le cadre normatif et le contexte réel de l'exercice de certaines activités puissent être sensibles à la promotion et la protection des droits des enfants.